Qu'est-ce qui caractérise cette foi dans laquelle Dieu veut nous faire marcher? J'ai dit la semaine dernière, il faut faire attention, la foi, lorsqu'elle est ferme, elle va plus loin que la foi qui est forte. Lorsque la foi est forte, elle s'attache et elle poursuit les promesses et elle croit, elle est convaincue que ce que Dieu a dit, Dieu va le manifester. Mais quand je rentre dans la dimension de la foi qui est ferme, je dois vous alerter sur une chose. C'est que toutes les promesses, toutes les prophéties que Dieu donne à un homme, que Dieu peut annoncer à une personne, ne s'accomplissent pas forcément, pas toujours comme elles ont été annoncées dans le temps de ta vie ou dans cette génération. C'est-à-dire qu'il y a des choses que Dieu peut te dire à toi aujourd'hui, mais elles peuvent ne pas s'accomplir pendant que tu es en vie. Lorsque la foi de quelqu'un devient ferme, ta foi, ta vie n'est plus seulement basée sur ce que j'appelle moi les gratifications, le témoignage que les gens vont te donner. Non, là maintenant ta vie est focalisée sur ce que Dieu dit à ton sujet. Par exemple, Dieu dit à Abraham, je t'ai promis une longue postérité, mais tu te contentes de un. Je t'ai promis une descendance comme les étoiles du ciel et comme le sable de la mer, mais tu ne vois que un. Mais le un là, c'est annonciateur de la suite qui va venir. Mais toi, tu voulais avoir 10 enfants, mais il te donne seulement un. Tu dis, mais Seigneur, je voulais 10. Oh, je suis fâché, tu n'es pas fidèle. Il dit, je suis fidèle. Quand on marche avec une foi ferme, on ne cherche pas la totalité des résultats forcément. On cherche ce que Dieu n'a pas toujours dit dès le départ. Parce qu'il n'avait pas dit à Abraham dès le départ que tu n'aurais pas autant. La foi qui est ferme, elle a les yeux rivés, non pas sur le présent, non. Mais elle a les yeux rivés sur l'éternité. La foi, lorsqu'elle est ferme, elle regarde l'éternité. Elle investit dans la banque de l'éternité. Elle investit dans les choses à venir. Elle investit dans le monde à venir. Parce que lorsque je marche sur la terre, Dieu avait même promis à Abraham le pays de Canaan. Mais pendant qu'Abraham était dans le pays de Canaan, Abraham se rend compte qu'en fait, il y a un autre pays qui n'est pas de ce monde. C'est la Jérusalem céleste. C'est la cité à venir. Donc Abraham n'était plus attaché seulement à Canaan pour sa descendance. Abraham maintenant désirait la cité qui n'est pas faite de main d'homme. Abraham voyait une ville, un pays, un territoire qu'on appelle le ciel, où il allait être établi, où il serait puissant, il serait grand. Abraham pensait maintenant à l'éternité. Et pourquoi je parle de l'éternité? Un point très important. Dans le psaume 119, tu as fondé la terre et elle demeure ferme. Psaume 100, au verset 5, il est écrit, l'Éternel est bon, sa bonté durera toujours et sa fidélité de génération en génération. Celui qui a une foi ferme comprend que Dieu est un Dieu de génération. Que Dieu ne fait pas tout dans une génération. Dans Ecclésiaste, même chapitre 1, verset 4, il dit, une génération s'en va et une autre, et la terre subsiste. Frère, sœur, après toi, il y aura d'autres personnes. Avant toi, il y a eu d'autres personnes. Et ceux qui n'ont pas la foi, quand elle n'est pas ferme, ils ne vivent que dans le présent. Mais quand la foi devient ferme, ils comprennent que Dieu c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, des 12 et de la multitude. Ils comprennent que tout ce que Dieu dit comme chose, comme promesse, comme fait, il ne les accomplit pas forcément dans la génération dans laquelle nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils ont une intelligence spirituelle. Ils ont des yeux spirituels pour voir que tout ce que Dieu a annoncé à Abraham ne va pas forcément être pleinement accompli en Abraham. Ils ont la foi pour croire que tout ce que Dieu a dit, Abraham ne verra pas forcément tout. Abraham n'a pas attendu de tout voir. Il a vu un. Le 1 là, c'était le signe que la suite allait venir. Il y a un pasteur au Nigeria, la plus grande église du monde, je pense. Je ne connais pas les détails exacts. Papa Enoch Adeboye, on l'appelle Dadigo. Un jour, Enoch Adeboye est allé aux États-Unis avec son père spirituel. C'était un jeune à l'époque, il était jeune. C'était un jeune prédicateur auprès de son père. Et son père était un monsieur qui était assez âgé. On dit de lui qu'il avait à peu près dans les 80 ans. Et pendant que le révérend Kenneth Hagin, homme de foi très connu, était en train de prophétiser ce jour-là, et puis il a dit au vieux là, il dit, Dieu me dit qu'il exauce ta prière que tu lui as fait depuis des années. Dieu exauce ta prière que tu lui as fait depuis beaucoup d'années. Et que tu auras une très très grande église. Elle sera tellement grande que tu ne pourras même pas compter le nombre de tes fidèles. Parce que vous serez partout. Mais il dit ça à un monsieur qui avait pratiquement 80 ans, je crois. Et puis, il a dit ça en anglais et le papa ne comprenait pas. Donc, son fils lui a traduit. Il avait même du mal à traduire. Il dit, il dit que toi, tu auras une très grande église à partir de maintenant qui va s'étendre dans le monde entier. Et il dit, mon papa, il a dit que tu auras une très grande église. Et puis, le papa lui dit, j'ai prié depuis longtemps pour que Dieu me donne que Dieu sauve des multitudes à travers moi.
des multitudes d'âmes à travers moi. Parce que je vois des multitudes à travers moi. Mais, à l'époque où le papa était là, l'église n'était que petite. L'église était encore très petite. Et cet homme à qui le papa de Enoch Adeboye, son père spirituel, est mort quelques semaines après. Et celui qui a pris la relève s'appelle Enoch Adeboye. La prophétie que le Dieu avait donnée à cet homme ne s'accomplirait pas pendant la vie de cet homme, mais s'accomplirait pendant la vie d'Enoch Adeboye. Redeemed Church of God est devenue une des plus grandes églises dans le monde entier. C'est eux qui ont construit, à l'époque, ils avaient un temple, si vous le savez, de 1 million d'âmes. Et c'est eux qui ont construit au Nigeria, dans le Redeem Camp, à Lagos, dans une banlieue de Lagos. C'est eux qui ont aujourd'hui, on parle des églises là-haut, la plus grande église. Non, lui, il n'a pas une église. Lui, il ne peut pas faire une église. Donc, ils ont construit un camp. C'est 3 km par 3 km. C'est 12 millions d'âmes chaque dimanche. Si vous regardez les vidéos, allez regarder sur Internet. Quand vous regardez même la vidéo, pour collecter les offrandes, prenez une voiture, tournez à gauche, tournez à droite, arrêtez-vous, prenez les paniers. C'est 3 km par 3 km. Et leur temple de 1 million, à l'époque, ils avaient une église, ils avaient un temple de 1 million. Ça paraît même ridicule quand tu écoutes ça. Ça n'a même aucun sens. Donc le temple de 1 million de places, ça sert maintenant comme doxa pour les débordements. Et il n'y a toujours pas de place. Et quand ils font leur rassemblement annuel, il y a des places nulle part. Et là-bas, il y a des hôpitaux. Il y a des banques. Il y a des industries. Il y a tout. Aujourd'hui, mon point, c'est que Dieu a accompli à travers le Fils ce que Dieu avait dit au Père. Quel est mon point? Lorsque ma foi devient ferme, tout ce qui m'intéresse, c'est ce que Dieu a dit. Et si Dieu a dit, le vieux est mort, mais c'est le fils qui a accompli. Le papa est mort, mais c'est l'enfant qui a accompli. Abraham est mort, mais Isaac a pris le relais. Et même Isaac, quand il a vécu, il n'a eu que 2 enfants. Dieu n'était pas impressionné. Dieu avait promis à Abraham une postérité, comme le sable de la mer, comme les étoiles du ciel. Et quand Isaac est mort, après Jacob aussi est là, il a fait ses 12 enfants. Et c'était toujours pas là, c'était pas de génération en génération. Aujourd'hui, qui ne connaît pas Abraham? Qui ne connaît pas Abraham? La troisième remarque que je veux te faire ce matin, c'est que la foi, lorsqu'elle est ferme, s'il vous plaît, quand on marche avec une foi qui est ferme, donc on ne regarde pas seulement à notre génération aujourd'hui, on pense à la descendance. Et donc quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme Abraham, on forme les fils, on prépare les fils, on prépare les vrais fils, on prépare les vraies filles qui vont continuer le travail qu'on a commencé. Parce que j'ai découvert que chaque génération, nous sommes soit des semeurs, soit des moissonneurs. Chaque génération, même dans ta famille, même dans notre histoire de l'Église, il y a des gens dans les saisons qui sont comme des gens qui sèment, qui sèment, qui sèment, qui sèment. Il y a des parents qui ne vivent pas pour récolter. Il y a des parents qui vivent pour semer, pour semer. Ils payent un prix. Ils souffrent. Parce qu'en parenthèse, ceux qui sèment souffrent plus que ceux qui récoltent. Il y a des générations qui ont beaucoup souffert. Mais parmi les semences, il y a même le sang qui est semé. Il y a les sacrifices, il y a les souffrances, il y a les efforts des gens qui nous ont précédés. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit tous très humbles. Parce que nous, on est là, on ne sait même pas qui était là avant nous. On ne sait pas qu'il y a des gens qui ont fait des prières pour que nous, on soit là. Et que nous, on fait des prières aujourd'hui pour que d'autres prennent la suite. Lorsque la foi est ferme, je ne me limite pas à aujourd'hui. Ne croyez pas que ICC, c'est ce que tu vois aujourd'hui. Quand je dis le Congo pour Christ, vous croyez que le Congo, c'est ce qu'on voit là. Ce n'est pas encore ça. Aujourd'hui, nous sommes une génération qui est en train de semer. Nous semons. Nous préparons les fils, les vraies filles. Pas les faux, les vrais, parce qu'il y a aussi des faux. Je parle des vrais fils, des vraies filles dans la foi. Parce que le jour va venir où la vision de gagner le Congo à Christ, on ne comptera pas le nombre d'âmes, le nombre de gens, le nombre de brebis qui vont remplir l'ensemble des communautés. Aujourd'hui, vous avez l'impression que, ouais, non, mais aujourd'hui, on est quelques milliers. Dans quelques années, on ne comptera même pas. On ne pourra pas compter. Tu sais pourquoi? Parce qu'on avait dit dès le départ, la vision que Dieu avait donnée, c'était de gagner le Congo à Christ. C'était pas avoir une grande église, c'était gagner un pays pour le Christ.
C'était pour que Jésus soit glorifié dans un pays. Et si vous me demandez, mais pasteur, quelles sont tes visions? Moi j'ai toujours dit à Dieu, tu m'as demandé la dîme de tout, non? Nous aussi on demande la dîme du pays. Mais c'est pas maintenant. C'est pas maintenant. Mais c'est dans les temps à venir. Lorsque ta foi devient ferme, tout ne te concerne pas seulement, mais ça concerne aussi ta descendance. Donc ta foi n'est pas seulement dans Dieu pour toi, c'est dans Dieu pour ce qui viendra après toi. Voilà pourquoi toi qui n'as pas de descendance, ne sois pas inquiet. Si tu crois que tu auras une descendance, tu auras une descendance. Au moins un. Si tu as eu un enfant, au lieu d'avoir 5 que tu voulais, tu as eu un. Bénis Dieu, chouchoute-le. Parce que de lui sortiront des nations. De cet enfant. Oh. S'il y en a qui ont eu 20, bénis Dieu. Mais toi, ne baisse pas les bras. Tu auras ta descendance. Il y a des grâces que Dieu ne t'a pas données. À nous, parents, il y a des grâces que Dieu ne donne pas. À nos parents, il y a des grâces que Dieu n'a pas données, mais que Dieu nous a données à nous. Et nous, voilà pourquoi celui qui manifeste ses grâces doit être humble. Oh. Que ce soit enfant spirituel, enfant biologique, nous sommes le fruit des efforts de nos parents. Et si nos parents ont bien travaillé, bien semé, nous allons récolter de bonnes choses. Mais attention, si nos parents aussi ont mal semé, nous récoltons des malédictions. Lamentation 5, verset 7. Nos pères, nos ancêtres ont péché. Ils ne sont plus. Il dit quoi? C'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Les malheurs de nos ancêtres tombent sur nous aujourd'hui. Ils ont fait le mal. Et maintenant, c'est nous qui portons les conséquences. Génération est partie, génération est venue. Mais le malheur est dans cette génération. Voilà pourquoi toi, aujourd'hui, quand tu fais le bien, quand tu ne sauras pas le bien que tu as fait, ne crois pas que ça sera oublié. Non, laissez ça. Dieu n'oublie pas tout ce qu'on fait. Rien ne se perd. Rien ne se perd. Rien n'est oublié dans le monde des esprits. Rien. Je dis bien, rien. Le mal ou le bien que l'on fait, nos enfants vont récolter. Dieu ne t'a pas programmé pour tout recevoir dans cette génération. Non. Voilà pourquoi eux, ils ont salué, ils ont dit, bon, on a eu Isaac, gloire à Dieu. On avance, il faut qu'on passe à autre chose. Nous bénissons Dieu de ce que Dieu a parlé. Ils n'ont pas dit, oui, mais quand on fait le comptage, il n'y a eu que Isaac. Ils ont dit, gloire à Dieu, Isaac est venu, gloire à Dieu, il a accompli sa parole, gloire à Dieu, grande est ta fidélité, gloire à Dieu. Ils ont acclamé Dieu comme tu es en train de faire là. Ils ont béni Dieu, ils ont dit, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dieu a dit oui. Ils me font confiance. Lorsque la foi est ferme, on ne voit pas moi seulement. On voit les fils qui vont venir. Voilà pourquoi Abraham a passé du temps à former son fils. Et son fils a pris le temps de former les fils. Une des raisons pour laquelle Dieu avait choisi Abraham, parce que c'était un bon communicateur, un bon transmetteur. Il transmettait les valeurs, il transmettait le cœur. En parenthèse, une des plus grandes richesses que je peux transmettre à quelqu'un, c'est le cœur pour Dieu. C'est le cœur de Dieu. C'est pas l'argent. C'est pas les maisons, c'est le cœur, c'est la soif, c'est la consécration, c'est la vie spirituelle, c'est les choses spirituelles, c'est les choses de l'esprit. C'est pas les maisons, c'est pas les biens. Ça peut se perdre, ça peut se... Non, mais c'est la passion de Dieu, le désir de servir Dieu, le désir de plaire à Dieu. Nous sommes nés pour son plaisir, nous sommes nés pour sa gloire. Ça se transmet à un enfant. Et l'enfant quand il naît, même quand il n'a rien, t'inquiète pas, il a ses paroles. Je suis né pour plaire à Dieu. Je suis né pour servir Dieu. Je suis né pour m'attacher à Dieu. Je suis né pour aimer Dieu. Je suis né pour accomplir la volonté de Dieu. Jean 17, verset 1. Regarde ce que Jésus dit. Après avoir parlé ainsi, Jésus leva les yeux au ciel et il dit ceci. Père, l'heure est venue. Ça c'est Jésus qui parle. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Jésus va partir. Une autre génération viendra après lui. Il crie à Dieu, il dit, Père, glorifie-moi, afin que moi, je te glorifie. Je t'explique. Glorifier quelqu'un veut dire quoi? Honorer quelqu'un. Célébrer avec éclat. J'ai écrit. Magnifier. Glorifier quelqu'un veut dire vanter quelqu'un. Glorifier quelqu'un veut dire louer quelqu'un. Glorifier quelqu'un veut dire le mettre en valeur, le mettre en hauteur. Glorifier quelqu'un veut dire l'élever, l'exalter, le célébrer, le rehausser d'un éclat particulier. Glorifier quelqu'un veut dire le magnifier. Donc Jésus dit, Père, glorifie-moi,
afin que moi je te glorifie. Ça veut dire quoi? Ma gloire à moi est en toi, et ta gloire à toi est en moi. Quand le Fils est glorifié, c'est le Père qui est glorifié. Attends, quand le Fils monte, c'est le Père qui monte. Quand le Fils est élevé, c'est le Père qui est élevé. C'est la loi de la transmission générationnelle. La foi, quand elle est ferme, je ne pense pas qu'à moi, je pense à toi. Je prie pour toi, je jeûne pour toi, je crie à Dieu pour toi. Parce que le Congo pour Christ, les nations pour Christ, c'est une réalité. Même si je n'ai pas tout vu de mon temps, je vais continuer à semer mes prières, semer mes larmes, semer mes offrandes, mes sacrifices. Pourquoi? Parce qu'à travers nous, et spirituellement, entre parenthèses, un homme doit avoir deux postérités, s'il vous plaît. La postérité naturelle, s'il vous plaît, et la postérité spirituelle. Un homme qui n'a que la postérité naturelle n'a rien fait de bon. La postérité d'Abraham, elle est naturelle, mais surtout, elle est spirituelle. Nous sommes la postérité, la descendance spirituelle. Est-ce que tu as une postérité qui est en train de te préparer, qui est en train de travailler, qui est en train de sortir de toi? Si quelqu'un est patron, si quelqu'un est responsable, il doit penser à la postérité naturelle et à la postérité spirituelle. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'une génération va passer, une va venir. Mais ce que Dieu a dit, Dieu veillera sur sa parole pour l'accomplir. Le véritable héritage, lorsque ma foi devient ferme, je te dis, je comprends alors que le véritable héritage ne peut pas être pleinement mesuré dans ma vie ou dans ma génération. Je répète, lorsque ma foi devient ferme, je ne suis plus tellement intéressé à tout ce que je vois. Je suis intéressé aux promesses. Et je sais que de génération en génération, la parole de Dieu va demeurer. Parce que sa fidélité, elle est grande. Sa fidélité dure de génération après génération. Donc il y a nos petits-enfants spirituels qui sortiront de vous, qui béniront Dieu pour nous. Oh, vous n'avez pas compris. Écoutez-moi. Le véritable héritage ne peut pas être mesuré seulement dans ce siècle-ci. Abraham n'a pas vu la postérité que Dieu lui avait promise, qui était semblable au ciel, aux étoiles du ciel et au sable de la mer. Et pourtant, elle est là aujourd'hui. Des milliards et des milliards depuis des millénaires, des milliards et des milliards de croyants. D'abord des milliards de la descendance du côté des musulmans, du côté des Hébreux. Des milliards et des milliards, tous descendance naturelle d'Abraham. Et des milliards, génération après génération, qui sont des enfants nés de nouveau, les croyants. Il y a des milliards d'hommes qui ont foulé et qui sont encore dans ce monde, que le ciel reconnaît comme étant postérité de Abraham. Des milliards, allez chez les Arabes, des milliards, allez chez les Juifs, des milliards et des milliards. Ça constitue des milliards pour la descendance naturelle. Et la descendance spirituelle, je n'en parle même pas. De génération en génération. Pas depuis Jésus, s'il vous plaît, mais depuis Abraham. Quand ils sont sortis d'Égypte, c'était qui? Les enfants d'Abraham. Moïse n'a pas connu son peuple, il a connu la descendance d'Abraham. Frère, et depuis longtemps, génération après génération, tous les croyants ont un seul père, Abraham. Et pourtant, Abraham n'a pas vu, mais Abraham a vu, avec les yeux de la foi. Il a vu. Dieu a promis à Moïse, je t'envoie sortir mon peuple de la terre de l'Égypte pour les amener dans la terre promise. Et Moïse est arrivé à la porte même de la terre promise. Moïse n'est pas rentré. Oui. Mais n'empêche que Moïse a vu la multitude. Mais il n'a pas vu Israël entrer dans la terre promise. Mais Moïse a fait rentrer le peuple dans la terre promise. Moïse n'a pas vu la postérité là, de Abraham établie dans la terre promise, mais il les a vus à la porte. Il les a vus juste à la porte. Il n'est pas rentré, mais dans le monde des esprits, il est rentré. Parce qu'on peut rentrer sans rentrer. On peut voir sans voir. On peut toucher sans toucher. Celui qui est un peu spirituel comprend de quoi je parle. Que tout n'est pas toujours quantifiable, parce que ce que Dieu a dit, c'est ce que Dieu va faire. Quelqu'un dit Amen. David, avant de mourir, David a semé abondamment pour la construction du temple. Mais David n'a pas vu le temple. Mais il savait que la génération de Salomon allait construire le temple. Dieu lui a dit, ne construis pas, ton fils construira. Génération après. L'apôtre Paul a évangélisé le monde entier.
Il a dit de Jérusalem jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile. C'est vrai. Mais Paul n'a pas vu l'évangile répandu dans le Congo, en RDC, au Cameroun. Paul, l'apôtre des païens, l'apôtre des gens logiquement qui n'auraient jamais dû être sauvés. Nous bénissons Dieu pour Paul aujourd'hui. Tout le monde cite Paul de Tarse. C'est grâce à Paul que l'évangile a été emmené dans les extrémités du monde. Pierre était concentré vers le peuple juif, mais Paul est allé vers les païens, vers les gens qui adoraient les Mami Wata, vers les gens qui adoraient les dieux des forêts, vers les gens qui adoraient les génies des eaux, les génies des forêts, vers les gens qui adoraient les esprits de mort. Nous avons tous reçu l'évangile, nous avons été sauvés, nous avons cru en Jésus. Désormais, nous aussi, nous sommes maintenant des enfants de Dieu par Jésus-Christ. Mais ça a commencé par qui? Un homme qu'on appelle Paul. Il était séquestré, il était persécuté, il était rejeté dans sa génération. Mais aujourd'hui, il est devenu le modèle des croyants. Le modèle de persévérance s'appelle Paul. Oh, mon ami Paul. Quelqu'un peut acclamer Dieu pour Paul de Tarse. Ah oui, il faut acclamer Dieu pour de tels hommes. Ils ont souffert. Paul a souffert. Dans les Écritures, on ne connaît pas quelqu'un qui a souffert comme Paul pour emmener le message de Jésus, répandre l'évangile de la croix, l'évangile du Christ. Pour le répandre, c'est Paul. Partout il allait, on le tapait, on le molestait, on le tabassait, on l'a même battu à mort un jour. Et ils ont laissé son corps comme mort. Et Paul, poussé par la conquête de l'évangile, il était embrasé par le feu de l'évangile. Il voulait voir le réveil se répandre partout. Mais dans sa génération, il a été incompris, rejeté, comme Jésus aussi, comme Pierre aussi. Frère, j'ai compris. Eux, c'était la génération des gens qui semaient pour que nous, on récolte. Et que nous aussi, dans chaque génération, il y a la part de ceux qui sèment et puis ils récoltent un peu. Ne sois pas découragé pour ta vie. Aujourd'hui, les écrits de Paul, il a écrit 2/3 du Nouveau Testament. Et ces écrits nous bénissent aujourd'hui. Mais à l'époque, je ne crois pas qu'il savait que ce qu'il écrivait allait avoir autant d'impact. Je vous dis, il y a des livres que certains écrivent aujourd'hui. Mais Kenneth Hagin, Derek Prince, Paul Yonggi-Cho, ils sont morts. Ils ont écrit, ils ont fait des messages enregistrés. À l'époque, c'était des cassettes. Mais aujourd'hui, leurs enseignements demeurent. Les enseignements de Kenneth Hagin, de Yonggi-Cho, de Derek Prince, les enseignements de John G. Lake. Mais il y a tellement d'hommes. Mais à l'époque, eux, ils ne savaient pas. Ils étaient dans leur génération. Certains ont écrit, certains ont fait des messages. Moi, je suis convaincu que peut-être dans 20 ans, les messages que je donne aujourd'hui seront écoutés. Et comme nul n'est prophète dans son pays, comme nul n'est prophète chez soi, il n'y a pas de problème. Ceux qui me condamnent aujourd'hui, ce n'est pas un problème, faites-le. Il n'y a pas de problème. Rendez-vous peut-être dans 50 ans. Lorsque nos fils et nos filles sortiront de ce Congo, peut-être dans 40 ans, dans 30 ans, moi je vois loin, moi je vois dans 50 ans. Hein. Je ne suis pas dans 10 ans, je suis dans les 100 ans à venir. Donnez-moi un bon amen ici là. Hey. Paul n'a pas vu les églises s'implanter partout. Et pourtant nous sommes le fruit de son apostolat. Nous sommes les fruits de son apostolat. L'évangile est rentré en Afrique par un homme qu'on appelle l'éduc éthiopien. Rentré en Éthiopie. Il a commencé à se répandre en Afrique. Je vous dis, mes amis, nous sommes tous des hommes et des femmes. Dans une génération, nous devons apprendre que nous sommes le produit du travail des autres. Nous ne devons pas vomir sur ce qu'ils ont fait. Nous devons, avec humilité, apprécier les bonnes choses qu'ils ont fait. Certains ont fait des erreurs. On ne prend pas les erreurs, on prend les bonnes choses. Et on prend le bâton et on continue notre génération. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu des générations. Lorsque ma foi devient ferme, je pense aux générations. Voilà pourquoi nous aimons ICC. Parce que Dieu nous donne beaucoup de jeunes. Et pour certains disent, mais il y a trop de jeunes à ICC. Nous regardons dans l'esprit, on dit béni soit Dieu. Parce que l'avenir d'un peuple, c'est sa jeunesse. La force d'un peuple, c'est sa jeunesse. Donc donnez-moi tous les jeunes. Donnez-moi tous les jeunes.
Donnez-moi tous les jeunes. Donnez-moi tous les jeunes. Donnez-moi les jeunes. Donnez-moi les jeunes. Il y en a qui voient la jeunesse comme une... Oh, mais eux, ils ne cotisent pas. Eux, ils ne donnent pas de dîmes. Ça, ce sont des court-termistes. C'est-à-dire que quand ils voient seulement aujourd'hui. Ils ne voient pas dans 50 ans. Ils ne voient pas dans 75 ans. Or, Dieu voit. Je suis le Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob, les 12 tribus de Jacob. Dans les 12 là, il y a les Judas. De Judas là, il va y avoir Isaïe. De Isaïe là, il y aura David. De David, on va venir à Jésus. De Jésus, on viendra à toi. Et à toi, et à toi. Donne-moi ton amen. Le Dieu des générations. C'est pour ça que le Seigneur me disait, regardez l'Amérique aujourd'hui, regardez l'Europe aujourd'hui. L'Amérique est née, l'Europe qu'on connaît aujourd'hui, est née sur la base des sacrifices et des prières parmi les gens qui ont changé la face de l'histoire de l'Amérique, de l'Europe, c'est les Moraves. La communauté des Moraves, où génération après génération, c'était des intercesseurs. Eux, ils priaient pour la transformation de l'Europe et de l'Occident. L'Occident que vous voyez là, c'est le fruit des prières sacrificielles, des larmes, du sang versé par les Moraves. On les tuait même, ils priaient. Leurs enfants, quand ils naissaient, c'était une arme. C'est comme une race d'intercesseurs. C'est chaque enfant qui est... Les caparas, ils prient. Ils ont prié pendant 100 ans. 24 heures sur... Pendant 100 années. Pour repousser les ténèbres et faire triompher la lumière. Pour ouvrir le ciel et faire pénétrer le règne de Dieu. Imposer la volonté de Dieu. Toi, à peine ça fait un an que tu as entendu prier, tu dis fâché. Il y en a qui ont prié génération après génération. Mais ils ont été stratégiques. Ils ont formé leur communauté, formé leur descendance pour qu'ils soient des hommes et des femmes de prière, de parole et de prière. Ils ont fait de Actes 6, verset 4, leur réalité. C'était comme leur vision. Nous nous consacrerons à la parole et à la prière. Génération après génération, ces hommes et ces femmes étaient consacrés pour la transformation des territoires. Parce qu'ils savaient que tout changement véritable sur la terre commence par la prière associée à la parole et la parole associée à la prière. Ils ont été une génération de gens qui ont semé. Et après eux, sont venus des gens comme les John Wesley, grands puissants revivalistes. Eux, c'était la génération des récolteurs. Ils ont été des instruments de réveil. Voilà pourquoi quand je parle de la foi ferme, je prie que Dieu lève des intercesseurs. Parce qu'aucun changement ne vient s'il n'y a pas des hommes spirituels qui ont un comportement spirituel. Le Seigneur me disait, par les prières d'aujourd'hui que vous faites sans relâche, le changement de demain viendra. Mais si vous ne payez pas le prix aujourd'hui dans la prière, le changement que vous vous attendez ne viendra pas. Tout réveil, toute transformation s'enfonde dans la prière. Et on ne connaît même pas les gens qui prient. On ne sait même pas qui était leur nom. Non, on voit seulement les John Wesley, les figures visibles. Mais derrière eux, il y avait des fantassins, il y avait des gladiateurs, il y avait des héros de l'ombre. Comme au temps de Jésus, il y avait des ânes. Comme au temps de Paul, il y avait des Épaphras. Des gens qui n'ont pas de nom, qu'on ne connaît pas à la télé, mais que le ciel connaît et à qui le ciel rend témoignage. Notre génération, tout le monde veut être sous la chair. Tout le monde veut être vu. Tout le monde veut avoir un nom. Tout le monde veut avoir un titre. Tout le monde veut avoir des likes. C'est de la foutaise. C'est de la foutaise. Personne n'a envie de payer le prix de l'ombre pour que la transformation vienne. Mais il y a des hommes et des femmes, je vous le dis, génération après génération, qui ont porté les fardeaux de Dieu et qui ont emmené les mouvements de Dieu à être manifestés. Des hommes doivent payer le prix pour que les desseins de Dieu s'accomplissent. Génération après génération. Donc mon frère, quand on marche dans une foi ferme, on n'est pas en train de penser seulement dans 5 ans, dans 10 ans. C'est faux! On pense à 65 ans. On pense dans 70 ans. On pense dans 100 ans. Moi je prie pour toi, que Dieu te montre le Congo de 100 ans. Que Dieu te montre le Congo de 50 ans. Quelqu'un acclame Dieu. Je suis en train de te dire que lorsque tu marches
que ta foi devienne ferme. Tout ce qu'il faut, c'est qu'est-ce que Dieu a dit. Et donc, chaque prière que tu fais, Bishop, aujourd'hui, chaque prière que tu fais produira son impact. Parce qu'aucune prière ne reste morte. C'est faux. C'est faux. Il n'y a pas de prière qui reste, oh, je ne suis pas écouté. Non, c'est faux. Toutes les prières. Mais il y a une quantité de prières. Il y a un niveau de prière. Il y a une banque de prières. Tant qu'elle n'est pas encore, tant qu'elle n'a pas encore été constituée, le ciel ne répond pas. Comment ont-ils pu prier pendant 100 ans, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? Et quand la banque a été pleine, la grâce a été répandue. On a vu des Robert Letourneau qui sont nés. Ils ont dit, ah, c'est bizarre, moi je crains Dieu, enfant de Dieu. Mais je vois que j'ai dans ma tête une intelligence pour créer des moteurs, des choses qui n'ont jamais existé. Je vais créer. C'est-à-dire, ils ont un génie. Ils créent des plateformes pétrolières. Ils créent des trucs mécaniques. Ils créent des moteurs. Ils créent toutes sortes de choses. C'est-à-dire, ils ont une inventivité. Eux là, c'était la génération des gens qui récoltent. Et le monde les connaît. Mais on ne connaît pas ceux qui étaient avant et qui ont semé pour qu'eux ils deviennent. Je prie pour toi que ton travail aujourd'hui ne soit jamais oublié. Je prie pour toi que tu sois conscient que tout ce que tu fais aujourd'hui produira un résultat dans les temps qui viennent. Donne-moi ton Amen. Aucune prière ne reste sans effet. Qui aurait cru que les livres de Paul seraient aussi célèbres dans le monde? Qui aurait cru? Même Paul, si on lui avait dit, mais il a fait pousser par le Saint-Esprit. Paul, tu es en prison. Il voulait être libre. Non, toi, si je ne te mets pas en prison là, les générations de 2000, de 1800 ne me connaîtront pas. J'étais tout donné. Et comme Paul voulait aller évangéliser le monde entier, non, il dit, toi, allez, arrêtez-le. Paul dit, mais je suis en prison. Mais il faut que j'évangélise. Il dit, non, reste-toi en prison. Il dit, bon, le Seigneur m'a dit, emmenez-moi des parchemins. Commence à écrire. Il dit, allez, donnez-moi, j'écris. Paul, serviteur de Jésus-Christ, à tous ceux qui sont dans le monde entier. Paul, apôtre de Jésus-Christ. Et puis commence à écrire. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Paul est en train de mettre dans des écrits, dans les parchemins, les révélations qu'il a. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En lui, en Christ, Dieu vous a élu avant la fondation du monde pour que vous soyez saints et irrépréhensibles devant sa face. En lui, vous avez été scellés. En lui, vous avez été... En lui. Qui nous a enseigné ces choses? C'est Paul. Mais il est en prison. En lui. Et aujourd'hui, nous venons, on prend ça. On rentre dans les Écritures. On dit, Saint-Esprit, donne la lumière. Révèle ce qui est écrit. Mais quelqu'un a payé un prix. Oh, acclame Dieu pour les hommes qui ont payé. Les hommes qui nous ont précédés. Les serviteurs, les pères, les anciens, les patriarches. Nous bénissons Dieu pour leur vie, pour leur témoignage. Toi aussi, tout ce que tu fais aujourd'hui, donne-moi un bon Amen.